Dans cette vidéo, on va parler du catalogue AD+. Donc maintenant, on est rendu avec un seul catalogue qui est la librairie AD+. On a fait un grand ménage dans les catalogues pour faciliter l'utilisation, mais aussi pour que le logiciel soit plus léger, donc pour avoir moins de bugs et que ça soit plus facile à utiliser. Le grand ménage, entre autres, a été fait dans la section électro. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour les plans et les élévations. Vous avez quelques portes, fenêtres, accessoires et meubles, mais on doit privilégier l'utilisation de ceux dans Vortex puisqu'ils sont beaux, qu'il y en a beaucoup, mais aussi que ça nous permet d'alléger la quantité qu'on a dans notre cabinet vision. Ensuite, on passe à la section accessoires et murets. Une nouveauté, c'est les fillers qu'on met maintenant directement dans le dessin. Les fillers O45, ce sont ceux qui sont flush porte. Alors, ils se mettent bien déjà dans le dessin. C'est super simple d'utilisation puisque ça s'utilise comme un caisson pour les dimensions. Vous pouvez l'isoler aussi pour changer la hauteur du coup de pied, par exemple. Aussi, ils sont bons pour la commande. Donc, lorsque la commande va se faire, il y a un 25 mm qui va être ajouté automatiquement à la largeur pour l'installation. Pour que l'installateur, dans le fond, ait de l'ajustement sur le bord du mur. Ensuite, je vais passer à la section tablette. Maintenant, on est rendu avec seulement une tablette qui est au 45. Selon l'épaisseur, Cabinet Vision va détecter si elle a besoin d'une groove ou pas pour mettre le support qui est invisible. Donc, par exemple, s'il est à 50 mm de haut, ben, la groove va se faire tout seul. Ensuite, s'il y a un côté fini ou non, dans le fond, la partie qui est sur le côté pour faire la finition va venir s'enlever. Ce qui est super pratique que ça se fasse tout seul. Si vous êtes sur le bord d'un mur ou sur le côté d'un caisson ou qui est pas visible, peu importe pour quelle raison. Ensuite, pour les accessoires, je vais continuer avec les fausses portes. Si je veux ajouter une fausse porte sur le côté de ce caisson-là, je vais le mettre directement dans le caisson. Vous allez voir l'avantage que ça a, c'est que si vous supprimez votre caisson, ben la fausse porte reste là. Fait que vous pouvez juste remplacer le caisson là sans avoir tout à réajuster la fausse porte. Donc, moi, je veux une fausse porte de bas à gauche. Je vais la mettre ici. Ça se travaille comme un caisson. Là, les dimensions sont ici à gauche. Donc, là, vous pouvez ajuster les hauteurs, l'élévation là, pour que ça soit comme égal avec votre porte. Ensuite, la dernière nouveauté dans la section accessoires, c'est les murets qu'on a divisés vraiment en deux sections, soit la catégorie muret et la catégorie panneau. Je vous explique la différence. Les murets, c'est entre autres tout ce qui a un assemblage au 45 ici qui doit aller au spécial. Puis vous avez en plus de ça le muret qui est en U. Les murets, c'est vraiment comme un assemblage de panneaux là qu'on va venir faire des coupes au 45 là, afin de faire quelque chose qui est plus épais là que le matériel tout seul. Tandis qu'un panneau, c'est vraiment quelque chose qui est droit. Donc, par exemple, une feuille de mélamine qui a été juste coupée et edgée tout le tour, qui a donné un panneau. On peut l'utiliser pour les côtés frigo, côté de la vaisselle, un panneau mural. Il y a vraiment plein d'utilisations à faire avec ces panneaux-là. J'espère que vous comprenez bien la différence. C'est difficile à expliquer, puis vous allez vous habituer là, quand même assez rapidement là, à utiliser là, lequel au bon moment. Ensuite, dans les accessoires, vous avez les nouveaux diviseurs à ustensiles que Jessica a créés. C'est les tiges. Et ensuite, vous avez tous les accessoires que le comité des matériaux a mis dans le catalogue standard des accessoires. Donc, c'est vraiment comme des pins là, qu'on vient glisser dans le caisson. On favorise vraiment l'utilisation de tout ce qui est ici puisque c'est ceux qui sont dans nos standards AD+. Pour terminer, je vais faire un petit tour rapide dans les caissons. Il n'y a pas vraiment de nouveautés ou de changements, c'est vraiment juste la gamme qui a été réduite. Vous le savez, dans une autre vidéo, vous avez vu comme les poubelles, la Eurocargo, là, au lieu d'en avoir beaucoup dans le cabinet vision, c'est vraiment en attribut qu'on vient changer la dimension. Ensuite, je pourrais prendre comme exemple, dans le haut, les portes, on n'a plus de POC, les hauts pour les POC, ça se modifie directement sur un caisson qui est standard. Donc, on a réduit aussi la gamme. Et la dernière petite différence que je pourrais vous parler, ce serait dans le classement des vanités. Parce que quand vous avez une vanité qui est suspendue, il n'y a plus de catégorie suspendue. Vous venez le chercher dans la catégorie voulue. Donc, si c'est un caisson qui va avoir un lavabo dessus, donc un vanité évier, vous venez le chercher le caisson suspendu dans la section vanité évier. Donc, voilà.